Bien, bonsoir tout le monde. Alors, félicitations pour toutes les personnes qui sont déjà là. Je voudrais déjà vous dire que jeudi dernier, il faut que je fixe mon micro, il était plutôt au sol. Bon, jeudi dernier, il y a eu une concertation entre les top de leaders du Cameroun et les top de leaders du Gabon avec le président de Forever, Greg Morgan. C'était pour discuter, entre autres, des possibilités de croissance de l'activité, du redécollage de l'activité dans notre zone. La seule chose que je peux vous dire, c'est la conclusion. Le président grec a conclu la rencontre en disant le changement est incontournable. Ne résistez pas au changement. Engagez-vous dans le changement. Ce n'est pas facile, mais apprenez. Vous pouvez apprendre. Avec tout ce que vous avez déjà fait jusqu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre. Et si vous apprenez, vous allez devenir une meilleure personne. Donc, ce que je retiens, c'est que nous ne devons pas résister au changement. Il faut qu'on se décide, qu'on se débrouille à aller au changement. Et le changement que moi je propose, c'est d'améliorer nos méthodes de travail. Parce que le marketing de réseau dans lequel nous sommes, c'est deux choses. Il ne faut jamais oublier. Vous pouvez imaginer tout, mais le marketing de réseau, c'est deux choses. Je le disais il y a la dernière fois, c'est la prospection et c'est la duplication. Prospection veut dire avoir les contacts. Prospection, c'est avoir les contacts, moins de relations. Avoir des contacts, moins de relations. Et demain, si vous avez quelqu'un qui vous joint dans l'activité, que vous puissiez lui dupliquer la méthode que vous avez développée pour avoir les contacts. Alors aujourd'hui, nous avons la technologie avance. La technologie avance et le changement est avec nous. Le changement est devant nous. Les nouvelles possibilités. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement augmente nos possibilités. Le changement ne réduit pas nos possibilités. Le changement augmente nos possibilités. Et parmi les possibilités que nous avons aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le digital. Nous devons réussir notre transformation digitale. Sauf que quand on parle du digital, les FBO ont tendance à paniquer. Écoutez, le digital ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le WhatsApp que vous utilisez, c'est le digital. Hein. Le WhatsApp que vous utilisez, c'est le digital. Parce que quand on parle du digital, ce n'est pas quelque chose qu'on peut chercher dans les nuages. Il y a beaucoup d'outils pour le digital. Nous allons nous pencher aujourd'hui surtout sur comment publier de façon empirique dans WhatsApp. Et nous savons que dans WhatsApp, WhatsApp nous donne la possibilité de regrouper nos contacts dans une liste qu'on appelle liste de groupes de diffusion. Groupe de diffusion. Je crois qu'ici, tout le monde connaît ce qu'on appelle groupe de diffusion. Même si vous ne connaissez pas, ce n'est pas compliqué. Vous partez sur votre WhatsApp et vous tapez WhatsApp Web. Hein, je pense que chacun peut prendre son téléphone. Chacun prend son téléphone. Oui, je sais que vous êtes en train de suivre le Zoom sur téléphone, mais même après, vous ouvrez le WhatsApp. Il y a les 3 points qui sont à l'angle là. Les 3 points qui sont à l'angle. Je peux essayer le partage d'écran. Je vais essayer de partager mon écran, oui. Je sais qu'en Zoom, le partage d'écran est un peu lent. J'espère que c'est partagé, sauf que je crois que sur Zoom, l'élément qui devait me permettre est un peu caché là. Oh là là. Est-ce que je peux déplacer? Oh, voilà. Bon, vraiment, ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Je préfère aller sur le téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez votre WhatsApp, il y a les 3 points qui sont à l'angle en haut. Vous allez voir ce qu'on appelle nouvelle diffusion. Nouvelle diffusion. Nouvelle diffusion, c'est là où vous créez ce qu'on appelle un groupe de diffusion. C'est un groupe dans lequel vous intégrez vos prospects. Vous intégrez les personnes dont vous avez le contact. Et vous avez la possibilité de leur envoyer les messages groupés. La différence avec un groupe de diffusion, le groupe de diffusion est différent du groupe des autres groupes que vous avez. Nous, on a les groupes Heroica, groupe Lignée Excellence, groupe Gromalex. La particularité de groupe Lignée Excellence ou groupe Gromalex ou groupe Web Marketing, c'est que quand vous envoyez un message, tout le monde voit en même temps
tout le monde peut commenter en même temps. Dans le groupe de diffusion, chacun reçoit le message comme s'il avait reçu le message inbox. Alors, moi, j'ai créé, comme j'ai un téléphone, mon téléphone, il est double puce, j'ai créé donc dans MTN un groupe de diffusion parce que mes deux numéros sont WhatsApp. Sur mon numéro MTN, j'ai créé un groupe de diffusion et sur mon numéro Orange, j'ai créé un groupe de diffusion. Sachant que chaque groupe de diffusion prend 250 personnes, j'ai donc la possibilité de mettre tous mes contacts qui ont un numéro MTN dans le groupe de diffusion MTN et tous mes contacts qui ont un numéro Orange dans le groupe de diffusion Orange. Mais sachez qu'il y a une particularité dans le groupe de diffusion. Le groupe de diffusion, j'ai dit chacun reçoit le message comme si vous lui avez envoyé un message inbox. Vous comprenez que il ne peut pas sortir du groupe puisqu'il ne sait même pas qu'il est dans un groupe. Il ne sait pas. Quand vous lui envoyez le message, il reçoit comme si personnellement vous lui avez envoyé le message. Alors vous comprenez donc que Facebook déteste énormément ce qu'on appelle les spams. Facebook ne veut pas que vous spammez les gens. Spammer les gens, c'est envoyer aux gens des messages involontaires. C'est-à-dire le genre où, content ou pas, tu dois recevoir. Alors, Facebook, sachant que le groupe de diffusion, vous envoyez le message à quelqu'un et il ne peut pas sortir de ce groupe, Facebook a donc pris des mesures pour qu'il soit très difficile d'envoyer le message à groupe de diffusion. Tous les jours, ça change. Je parle bien de Facebook parce que j'espère que vous savez que WhatsApp appartient à Facebook. WhatsApp appartient à Facebook. Donc, vous êtes dans WhatsApp, là, sachez que WhatsApp, là, appartient à Facebook. Donc, Facebook a pris des mesures pour protéger les contacts Facebook contre les spams. Donc, vous ne pouvez pas leur envoyer les messages n'importe comment. Alors, ce que nous, on fait, nous, on essaye de hacker, c'est-à-dire de contourner ces mesures en restant dans la légalité. La première chose que vous devez faire, j'ai constaté que beaucoup de FBO n'enregistrent pas leur propre numéro de téléphone dans leur téléphone. Enregistrez vos numéros dans votre téléphone. Enregistrez vos numéros. Ce qui veut dire que quand vous n'avez pas enregistré votre numéro dans votre téléphone, vous allez sur la liste de vos contacts WhatsApp, vous ne pouvez pas vous voir parce que vous n'avez pas enregistré votre numéro dans votre téléphone. Donc, j'ai enregistré mon numéro Orange et mon numéro MTN dans le téléphone. Ce qui fait que à partir de mon MTN, je peux m'envoyer un WhatsApp à Orange et à partir de mon Orange, je peux m'envoyer un WhatsApp à MTN. C'est les éléments que j'utilise pour travailler. Alors, si je veux envoyer un message au groupe de diffusion, je vous rappelle que il est impossible d'envoyer maintenant un message direct. Je vais vous montrer comment je contourne. La première chose qu'on fait le matin, c'est que je viens le matin, je prépare le message. Il y a beaucoup de FBO qui sont dans mes groupes de diffusion. À l'époque, mon intention, c'était de leur envoyer ce que j'ai diffusé à mes gens pour qu'eux-mêmes, ils transfèrent à leurs contacts. À l'époque, c'était facile de transférer, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de transférer. Je vais donc vous montrer comment je procède. Pour que les gens ne s'énervent pas, pour ne pas spammer les gens, pour que les gens disent « Ah, dès qu'on voit le message de photo là, on sait que c'est les messages de Forever ». Je n'envoie, pour ceux qui reçoivent mes messages, vous allez voir que j'envoie d'abord quelque chose et c'est après ce quelque chose que j'envoie un message sur les produits. J'envoie peut-être une pensée, j'envoie une réflexion, j'envoie quelque chose. Et ce quelque chose que j'envoie, je le construis à partir de Canva. Je le construis à partir de Canva. Canva, c'est l'élément pour construire. Donc, quand j'arrive le matin, j'ai, comment dire, chaque fois que j'ouvre WhatsApp, quand je pars sur WhatsApp, je ne pars pas sur WhatsApp seulement comme vous. Dès que je trouve quelque chose, une affiche ou une pensée ou quelque chose qui est intéressant à WhatsApp, je le sauvegarde. Comment est-ce que je le sauvegarde? Le groupe WhatsApp où j'ai trouvé cette chose, je prends d'abord, j'envoie chez moi. J'envoie chez moi. Mais vous savez que de temps en temps, vous videz vos téléphones. Et quand vous videz vos téléphones, ce que vous aviez mis dans le téléphone, ça peut se perdre. Alors, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai envoyé dans mon WhatsApp, je le transfère par email. Je ne sais pas comment, si vous savez comment on envoie quelque chose par email. Donc, à partir de mon WhatsApp, j'ai mon téléphone en main. Je ne sais pas si je vais trouver un groupe tout de suite, là, je n'avais pas prévu ça.
Est-ce qu'il y a un groupe qui a une affiche qui peut être importante? Je vais par exemple dans Lignée Excellence. Je sais qu'on diffuse souvent des choses intéressantes là-dedans. Je regarde. Qu'est-ce que je vois? Oui, je vois l'affiche. Je vois l'affiche où on dit il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler intelligemment. Voilà, je vois cette affiche-là, je me dis, mais ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que je peux envoyer à mes contacts un jour. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur l'image, je fais un appui fort. Quand vous appuyez fort, ça sélectionne l'image. Je vais sur les 3 points qui y a en haut, je pars à partager. Je tape sur partager. Et quand je tape sur partager, il y a un menu qui s'affiche. Je défile jusqu'à là où je vois mail. Je vois mail. Je tape sur mail et je remplis donc les coordonnées. J'envoie ça à quel mail? J'envoie à mon propre email. Je m'envoie ça à moi. J'envoie à fotsogmail.com. Je m'envoie à mon propre email. Une fois que j'ai envoyé ça à mon propre email, je vais donc aller dans mon ordinateur, j'ouvre mon mail. J'espère que vous êtes toujours en train de voir partage d'écran parce que je sais que sur Zoom, il y a beaucoup de choses qui disparaissent à cause de la connexion. Donc, je vais aller dans ma boîte email, voir si ce que j'ai envoyé tout à l'heure est déjà arrivé. Alors, si c'est arrivé, la seule chose que je fais, c'est que je télécharge. Bon, si ça n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Vous téléchargez. J'espère que vous savez comment on télécharge quelque chose que vous vous êtes envoyé par email. Et quand, voilà, c'est arrivé. Donc, je tape sur photo là. Voilà, je tape sur photo. On est sur Zoom, hein, donc les touches sont extrêmement lentes. Voilà, voilà ça qui affiche. Et à l'angle en haut là, j'ai une petite flèche. Bon, je dégage ça. Vous voyez, il y a une petite flèche de téléchargement. Je clique sur télécharger. Ça va me télécharger cette image dans mon ordinateur. Et voilà ça. Et ça tombe dans mon fichier téléchargement. Je vais créer autre chose pour les garder. Donc, j'ai mes endroits où je garde mes images et mes phrases importantes. Alors, par exemple, ce matin, nous sommes un lundi. Le lundi, j'aime bien envoyer quelque chose à mes contacts. Je veux envoyer quelque chose à mes contacts pour leur souhaiter un bon lundi. J'ouvre donc mon fichier, par exemple, PowerPoint, où j'ai stocké mes éléments, les choses que je dois prendre pour envoyer à mes contacts. Par exemple, en fouillant ce matin, j'ai vu où que vous alliez. Oui, j'ai vu cette affiche. Oh là là. Il faut que je me remette en plein écran. Voilà. J'ai vu cette affiche qui dit où que vous alliez, quelle que soit la température, apportez toujours votre propre soleil. Tout est dans l'attitude. OK. Mais je ne peux pas prendre cette affiche pour diffuser parce que les gars ont leurs coordonnées dessus. Hein, ils ont leurs coordonnées. Donc, si je diffuse, c'est comme si je faisais leur publicité. Mais la phrase m'intéresse. Je vais donc prendre la phrase et je vais aussi chercher ma part d'image. Je vais prendre ma part d'image où? Je vais aller dans... j'ouvre Google et je tape Pixabay. Le site Pixabay, c'est là où on a des images gratuites. Pixabay, c'est P-I-X-A-B-A-Y. Pixabay, P-I-X-A-P-A-Y.com. Je tape Pixabay. Voilà. J'ai ouvert Pixabay. Vous pouvez créer un compte là-bas, hein, à Pixabay. C'est un stock où il y a des millions d'images. Il y a des images payantes. Il y a également des images gratuites. Mais moi, j'exploite les images gratuites. Alors, dans le menu de recherche tout à l'heure, dans le menu de recherche, l'image que vous voyez là, par anticipation, c'est une image que j'ai cherchée. L'image, j'ai tapé dans le menu de recherche là, une femme joyeuse. J'ai tapé une femme joyeuse. Et ça m'a sorti une série d'images. Je ne sais pas si je peux faire marche arrière. Dans tous les cas, j'ai déjà téléchargé l'image. Donc, j'ai tapé une femme joyeuse. Ça m'a sorti une série d'images. Une série d'images. Il y a plusieurs pages. Il y a page suivante. Il y a des milliers et des milliers. Bon, voilà l'image qui, moi, m'a intéressé. Pourquoi cette image m'a intéressé?
Parce que c'est une femme, mais on ne peut pas savoir si c'est une blanche ou si c'est une noire ou si c'est une... Je ne veux pas envoyer les images où les blancs vont dire oui, tu nous envoies les images des noirs. Les blancs disent bon, ok. J'ai donc sélectionné cette image. Je sélectionne dessus. Quand je clique dessus, cette histoire me dérange. Vous voyez, il y a télécharger. Je clique sur télécharger et je télécharge tout simplement. Voilà les dimensions. Je télécharge. Je clique télécharger et quand je télécharge, ça tombe dans mon téléchargement. Le téléchargement, le stockage téléchargement de mon appareil. Mais si vous avez déjà trop de choses dans le téléchargement, vous aurez de la difficulté à vous retrouver. Allez dans le téléchargement de votre appareil, vous créez un fichier. Par exemple, j'ai créé dans le téléchargement chez moi, j'ai créé un fichier où je stocke plein de choses. Hein. Sur mon téléchargement, j'ai des fichiers où j'ai mis plein de choses. Par exemple, j'ai mis affiche publication, j'ai mis image forever, j'ai mis. Voilà. Donc, on va avancer. Après, donc, j'ai mon image. Ce qui veut dire que je peux donc publier. J'ai mon image. Je ne peux pas publier cette image comme ça. Je vais donc aller dans Canva. C'est pour ça que je vous ai demandé l'autre jour d'installer Canva. Vous tapez canva.com. Canva est gratuit. Hein? Vous tapez canva.com. Mon Canva est déjà trop plein. Bon, quand vous tapez Canva et que vous êtes à Canva, vous vous mettez à accueil. Avec le zoom, les touches sont assez lentes. J'espère qu'on va s'en sortir. Dans Canva, dans le menu là, dans le menu en haut, il y a une barre de recherche. Qu'est-ce que je veux? Je veux une publication Facebook. Publication. Vous allez vous dire, je suis sur WhatsApp. Oui, mais les dimensions, les publications Facebook, je clique sur publication Facebook. Les dimensions de publication dans WhatsApp sont les mêmes que les dimensions dans Facebook. Donc, je clique sur publication Facebook. Ça va me sortir donc des bannières. Ça va me sortir plein d'affiches. Donc, n'oubliez pas qu'on est sur Zoom. Avec Zoom, c'est très lent. Donc, j'ai une série d'affiches. J'ai une série de beaucoup de choses. Je sélectionne n'importe qui, hein, parce que dans tous les cas, ce n'est pas ça que je veux utiliser. Je sélectionne n'importe qui, même ça. On s'en fout. Je sélectionne. Laissons le temps. OK. Une fois que j'ai sélectionné, comment on peut faire pour faire disparaître la feuille? OK. Regardez, moi, ce que je veux, c'est un fond blanc. Donc, je vais cliquer partout où je clique où il y a quelque chose, je mets seulement effacer. Je clique où il y a quelque chose, je mets effacer. Je vais effacer tout. Je vais effacer jusqu'à me retrouver avec un fond blanc. Il faut que j'ai un fond blanc. J'efface tout. Voilà. J'ai mon fond blanc. Oh, il y a encore plein de choses. Effacer. Gao, efface-toi, non? C'est bon. Ah oui, ce sont des feuilles. Il faut que j'efface une à une. Une à une. Bon, j'efface tout. Je dois avoir une feuille blanche parce que le design de Canva, ce n'est pas ce que moi je veux. J'efface. J'ai effacé. J'ai maintenant un fond blanc. N'oubliez pas, j'ai téléchargé mon image. Je veux récupérer cette image. Je viens ici à gauche. Vous voyez, à gauche, il y a importer. Je clique sur importer. Importer des médias. Je clique sur importer des médias. Importer depuis l'appareil. Je clique sur importer depuis l'appareil. Et importer depuis l'appareil, ça va donc m'amener dans le téléchargement. Ça va m'amener dans mon téléchargement. Et dans mon téléchargement, vous voyez, mon téléchargement est trop chargé. Donc, en fait, pour vous, si vous n'avez pas beaucoup de choses à téléchargement, ça va vous amener directement. Mais moi, j'ai trop de choses. Donc, je suis obligé d'aller à menu recherche là en haut, chercher. Sauf que je ne me rappelle plus. Oui, je crois que c'était Woman. Voilà. Voilà. C'était Woman quelque chose. Donc, quand vous téléchargez une image, vous venez ici en bas, là où ça a téléchargé, vous allez lire le nom de l'image dessus. Donc, pour moi, c'était Woman quelque chose.
Bon, OK. Quand ça va ouvrir, si au moment là ouvre, vous cliquez dessus et vous tapez ouvrir. Bon, on ne va pas le faire sur Zoom, c'est trop lent. Vous tapez ouvrir et ça va ouvrir. J'annule. Parce qu'en fait, cet élément-là, je l'ai déjà. Je l'ai déjà importé. Donc, il faut que je revienne dans mon Canva. Ouh, ça prend du temps. Oh là là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Voici mon image. Tout ce que je fais, je clique dessus. C'est tout. Quand je clique, ça se retrouve ici. Et je vais juste agrandir pour que ça remplisse mon cadre. OK. Là, je tire. Bon. Je vois que c'est en train de couper la main de la femme là et je ne veux pas. Si je ne veux pas que ça coupe la main, bon, c'est juste un travail d'ajustement. Hein. Je peux un peu aller comme ça pour que ça coupe plutôt autre chose. Je tire comme ça. Voilà. OK, j'ai mon cadre. C'est bon. Qu'est-ce que je devais écrire dessus? La phrase, c'était où que vous alliez, quelle que soit la température, apportez toujours votre propre soleil. Tout est dans l'attitude. C'est la phrase là que je veux sur mon Canva. Je viens donc ici à gauche, j'ai texte. J'ai texte, je clique sur texte. OK. Ça va me sortir une série d'écritures. Je vais donc choisir ce que je veux. Par exemple, je choisis Real Love. Peut-être c'est ça qui m'intéresse. Je clique seulement dessus. Comme j'ai cliqué dessus, ça va amener ici, tout simplement. Bon, ça veut dire quoi? C'est ce type de caractère que je veux. Tout ce que je ne veux pas, je clique dessus, j'efface. Real Love, là, me semble trop grand. Je viens ici, je diminue la taille. Si je trouve que c'est trop lent, je sélectionne là et je mets par exemple taille 50. Voilà, Real Love, taille 50. Je sélectionne là et j'écris. J'ai oublié la phrase. C'était quoi là? C'était où que vous alliez, quelle que soit la température. Oh, bon, ok, blablabla. Où que vous alliez, où que vous alliez, quelle que soit la température, quelle que soit la température, la suite c'est quoi? Apportez toujours votre soleil. Apportez toujours votre soleil. Ouais. La grande phrase, c'est tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude. OK. J'ai fini ma phrase. Comme mon truc est un QWERTY, je dois mettre en phrase pour corriger la fin là, ça n'a pas écrit quel que soit où vous allez. Hein, c'est bien ça? Où que vous alliez. Oh, wonderful. J'ai ajouté ma page sur ça. Où que vous alliez. Bon, je déplace un peu mon S, mon où, je ne le vois pas. Bon, je change de couleur, hein, je mets en blanc. Je mets en blanc pour que ce soit visible, parce que là, je suis... Oh, oh, oh. Bon, où que vous alliez, le où là, le où, c'est avec accent. Oh yeah, non. En français, où que vous alliez. Bon, attendez, je ne lis pas bien mes écritures. Je vais mettre un fond.
Je veux mettre un fond sur les écritures là. Je vais à éléments. Je clique sur éléments à gauche. Et quand je clique sur éléments, ça va ouvrir là, ça va me donner des éléments que je peux mettre au fond. Je clique sur le carré ici. Voilà, ça me donne un élément que je peux mettre au fond. Je mets la couleur en gris. Je clique en haut là. Oh, voilà la couleur, je mets en gris. Et je clique droit dessus. Clic droit, reculer d'un niveau. Clic droit, reculer d'un niveau. Voilà. Voilà mes écritures devant. Où que vous alliez, quelle que soit la température, apportez toujours votre soleil. Ça me semble un peu trop. D'abord, est-ce que le caractère s'il me plaît? Si le caractère ne me plaît pas, je sélectionne dessus et je viens ici, je change. Hein? Il y a un endroit là, c'est la police je ne sais plus trop. Quand je clique sur la police, ça me sort une série d'autres polices et je peux changer. Je peux cliquer dessus. J'ai cliqué par exemple sur Quicksand. C'est encore pire. Je clique sur Oswald. Donc, bref, c'est pour dire, voilà, par exemple, c'est pour dire que vous pouvez changer les polices. Vous pouvez changer les polices. OK. Oui, où que vous alliez. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est trop serré. Je vais écarter un peu. Regardez, juste au-dessus de mon image, j'ai espacement. Je clique sur espacement. Oh, c'est tout à fait mon bien. Espacement. Il y a espacement lettres. Voilà. Non, ce n'est pas lettres que je voulais. Donc, espacement lettres, c'est plutôt hauteur. Je clique sur hauteur, voilà, pour que ça aère un peu. Si je trouve que c'est trop grand, je diminue la taille. Je diminue la taille. Bon, maintenant, remarquez que ma femme qui est derrière là, on ne la voit même plus. Non, je ne m'occupe pas encore de ça. Il faut que j'embellisse un peu. Je peux mettre les guillemets. Donc, j'augmente encore un peu. Alors, regardez, je vais ici à éléments. Je clique sur éléments et je vais mettre un peu de guillemets. Bon, comme j'ai déjà utilisé, les guillemets sont déjà là. Sinon, vous deviez venir à la recherche ici en haut, écrire guillemets. Vous écrivez en haut là guillemets. Comme j'ai écrit tout à l'heure, c'est déjà là. Je sélectionne les guillemets ici pour mettre un peu ma phrase entre guillemets. Ce n'est qu'une question de construction, hein. On est sur Canva. Donc, comme je suis sur Zoom, ça embête véritablement. Voilà, je mets des guillemets. Je mets un peu les guillemets pour embellir. Voilà, j'ai un peu mis les guillemets. J'en mets encore ici. Je diminue la taille. Hein. Vous faites comme vous voulez. Ouf, c'est trop parti. Et je mets l'autre de ce côté. Voilà. Donc, j'ai un peu mis les guillemets. J'ajuste un peu mon cadre pour
Pour travailler n'importe quoi, vous cliquez sur lui. Si je veux travailler mon cadre, je clique sur mon cadre. Le Canva est très intuitif. Regardez, quand je m'approuve vers les écritures, ça crée le cadre. Dès que je vois, je clique dessus. Bon, maintenant, il faut que je mette une signature. Je mets une signature. Vous voulez mettre une signature de votre nom. Il faut toujours mettre une signature. Oui, par exemple, j'ai tapé sur écriture. Hein, j'ai encore porté une écriture. Peut-être vous ne l'avez pas vu. J'ai porté une écriture parce que je vais utiliser ça pour écrire mon nom. Quand vous importez quelque chose, vous cliquez sur ce que vous ne voulez pas, vous effacez. Je diminue la taille. Je mets 40. Alors, j'écris mon nom. Emmanuel Tokam. Emmanuel Tokam. Et pour faire un peu sophistiqué, vous mettez avant Emmanuel, vous mettez arrobas pour montrer que vous êtes digital. Voilà. Je mets arrobas Emmanuel Tokam. Ce qui est intéressant dans Canva, c'est qu'une fois que vous avez construit quelque chose comme ça, vous ne prendrez plus le temps pour construire. La prochaine fois que vous allez arriver, votre cadre sera déjà bon. Comme le cadre est déjà là, vous allez juste le dupliquer. Donc, j'ai mis Emmanuel Tokam. Voilà, je fais la même chose. Je mets un élément derrière, en arrière. Je mets un élément en arrière de Emmanuel Tokam. Je le mets aussi en gris. Je mets Emmanuel Tokam. Voilà, je mets un élément derrière pour qu'il soit lisible. OK. J'agrandis un peu et je diminue. Alors, maintenant, regardez ce que je vais faire. Soyez attentifs. Le cadre, si je veux le rendre transparent, je clique sur le cadre. Quand je clique sur le cadre, vous regardez ici en haut, vous avez transparence. Je clique sur transparence et je diminue la transparence. Voilà, vous voyez, ça devient comme le papier transparent. Je diminue la transparence. Maintenant, on voit ma femme qui est derrière. Si j'estime que ce n'est pas suffisant, je diminue encore. Je viens ici. Oh là là, mon nom empêche de voir le cadre qui est derrière. Bon, comme mon nom empêche, je bouge un peu. Je l'envoie un peu en bas et je peux atteindre le cadre. Également, je clique sur transparence. Je diminue également la transparence parce qu'il faut qu'on puisse à la fois lire mon nom et à la fois voir en travers. Voilà. OK. Mon design est fini. Bien. Comme il est fini, je préfère aller là où j'avais déjà créé. Je ne le vois pas. Oui, voilà ce que j'avais créé tout à l'heure. Où que vous alliez, je trouve qu'il est moins beau que ce qu'on vient de créer. Hein. Bon, on va garder ce qu'on vient de créer. Bon, je peux baisser un peu ça pour libérer la tête et les bras de la dame là. Oui, je descends. Comme ça, on voit sa tête et ses bras. OK. Il ne faut pas que j'oublie quelqu'un en route. Je descends ça. Je descends l'autre aussi. Oui. Ah, OK, heureusement. Heureusement. OK. Vous savez, quand on est sur Canva, il y a des touches. Hey. C'est bon. Voilà. J'ai mon image. Qu'est-ce que je fais? Je vais le télécharger. Cette histoire m'embête. Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais. Bon. Quand on ne connaît pas manipuler, on ne connaît pas. Hein? OK. Je vais maintenant télécharger mon image. Regardez, j'ai juste ici au-dessus. Ah non, il faut que je le nomme. Il faut que je donne un nom. Je peux, ici en haut, l'image,
Le cadre que j'avais choisi a son nom. Je vais changer ce nom-là. Le nom-là, c'était Orange et Green. Je change. Je vais changer. Je vais mettre publication, affiche visuelle. Voilà. Je mets visuel publication. Oui, ce sont les visuels des publications. Voilà. Voilà le nom que j'ai mis, visuel publication. Je viens, je clique sur la flèche pour télécharger. Quand je clique sur la flèche, il y a télécharger qui s'affiche. Je vérifie ici les bonnes images parce que souvent vous cliquez pour télécharger et c'est plutôt vidéo ou bien PDF qui s'est affiché. Il faut que je m'assure que c'est bien en PNG. C'est les images de haute définition. Voilà, c'est PNG. Alors, comme c'est une seule image, je n'ai qu'une seule image là-bas, j'appuie sur télécharger. Il faut que j'aille là où j'ai beaucoup d'images. Vous voyez ce qui se passe quand j'ai beaucoup d'images. Oui, si ce n'est pas ici, par exemple, que je veux télécharger, j'ai plein d'images, je vais cliquer sur télécharger. Vous allez voir, ça c'est l'image numéro 10. Je vais venir ici, là où ils ont mis toutes les pages. Je vais cliquer sur la flèche, je vais sélectionner seulement l'image numéro 10. Je clique sur le 10, je clique sur 10, je mets terminer. Après terminer, télécharger. Donc, de l'autre côté, ça ne pose pas de problème parce que j'ai une seule image. Donc, ce n'est en conflit avec personne. Donc, je télécharge. Voilà. Je supprime ça. Donc, voilà mon élément qui est téléchargé. C'est bien écrit, visuel, publication. Ça se trouve dans téléchargement. Mais j'avais fait ça parce que je voulais publier dans WhatsApp. Voilà ce que je vais télécharger, je vais publier comme pensée. Mais est-ce que c'est seulement ça que je vais publier? Je vais publier également un produit Forever. Je publie quoi? On publie quoi aujourd'hui? Publions Vitolize. Vitolize. Je vais prendre l'image de Vitolize où? Je vais sur Facebook. Non, pas, je ne vais pas sur Facebook. Je vais dans Google. OK? Si quelqu'un peut m'aider à enlever la flèche. Ah ben oui, c'est parti. Donc, je viens dans Google. Hein, quand bon, Google, j'ai peur de supprimer. La barre de recherche qui est en haut là, la barre de recherche, je tape Vitolize, je mets image Vitolize Forever Living. Forever Living. Ça me donne les images de Vitolize. Je veux Vitolize femme, je veux Vitolize homme. Bon, je trouve que ça, c'est une belle image de Vitolize homme. Voilà. Je clique, ça se positionne ici et j'attends que l'image devienne nette. Quand l'image devient nette, je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Enregistrer l'image sous. Ça va ouvrir là où je vais enregistrer. Ça enregistre toujours dans le téléchargement, mais je peux choisir un dossier particulier. Par exemple, je décide de téléchargement là. Oui, Produit Forever. Je choisis Produit Forever. Je clique sur Produit Forever. Ça a enregistré. Je supprime cette image. Je viens maintenant chercher Vitolize Women. Je trouve que ça, c'est une belle image. La tête ne sort pas bien, mais ça va. On peut la choisir aussi. Je clique droit, enregistrer sous. Enregistrer sous. Même chose, je suis déjà à Produit Forever, j'enregistre. OK. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mes images de produits. J'ai mon image d'une pensée positive. Maintenant, il reste le texte. Le texte, vous devez l'avoir préparé. Qu'est-ce que vous écrivez? Quels sont les textes que vous écrivez sur Vitolize, par exemple? Le texte là, tout à l'heure, j'étais à Google. Hein? Quand j'ai cliqué sur image, n'est-ce pas? Je regarde à côté de image, j'ai tous. Je clique plutôt sur tous. Je dois avoir les écrits sur Vitolize. Voilà les publications sur le Vitolize. Je viens, par exemple, j'ai une série de publications sur le Vitolize.
j'ouvre par exemple Vitolize Home. Quand j'ouvre Vitolize Home, je me retrouve avec des textes. Vous comprenez pourquoi? Souvent, là, une publication, ça prend du temps. J'ai par exemple un texte ici sur Vitolize Home contient, mais vous savez que vous ne pouvez pas télécharger ce texte. Qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert mon WhatsApp. Vous commencez par ouvrir votre WhatsApp sur votre ordinateur. J'espère que vous savez comment on ouvre WhatsApp sur ordinateur. Hein? Vous ouvrez WhatsApp Web. Bon, on ne va pas faire ça ici. Hein? Vous demandez à votre hotline WhatsApp Web. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique sur ce qui est écrit là. Je clique, je sélectionne, clic droit, je copie. Voilà comment j'ai piraté. Je peux même pirater jusqu'ici en bas. Je pirate jusqu'à capsule. Je ne mets pas le prix. Je copie, je viens dans mon WhatsApp. Je viens ouvrir WhatsApp et je cherche Emmanuel Fotsotokam. Voilà Emmanuel Fotsotokam. Je colle ici. Je colle et je m'envoie à moi-même. J'ai envoyé ce WhatsApp à moi-même. C'est tombé dans mon WhatsApp. OK? Voilà un petit texte. Je vais retourner sur Google. Ça n'envoie pas. Oh. Bon. Ah, c'est envoyé. OK. Je reviens dans Google. Je fais une collection. On est où là? Je reviens dans Google, je rentre. J'avais ouvert le premier. J'ouvre le deuxième, etc., etc., etc. Je fais une collection d'écrits. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai fait une collection. Ça m'a donné 2 textes. Ça m'a donné un texte pour Vitolize. Où est ça, non? Women. Et je crois que je dois aussi avoir un texte pour Vitolize Men. Voilà. Voilà ma collection de textes. Donc, c'est une collection de plusieurs textes que j'ai piratés partout, partout, partout. J'ai maintenant mon texte. J'ai mes publications. La sorcellerie, maintenant, c'est qu'il faut que ça arrive dans WhatsApp, groupe de diffusion. Je viens dans le WhatsApp-ci. C'est le premier WhatsApp. Le WhatsApp-ci, je l'ai ouvert dans Chrome, navigateur Chrome. Ça, c'est mon WhatsApp MTN. Je pars à la barre de recherche ici. Mon groupe de diffusion s'appelle Impact Santé. Je cherche Impact Santé. Voilà Impact Santé. Voilà mon groupe de diffusion MTN. Mais j'ai aussi besoin de mon groupe de diffusion Orange. Mon groupe de diffusion Orange, je ne peux pas l'ouvrir dans Chrome parce que vous ne pouvez pas ouvrir 2 groupes de diffusion au même moment. Avant, ça se faisait. Tu déconnectais MTN et tu connectais Orange. WhatsApp, depuis 2 semaines, a bloqué. Mais comme on cherchait toujours les solutions de contournement, j'ai constaté que vous pouvez contourner en faisant quoi? En ouvrant un autre navigateur. Donc, j'ai ouvert, par exemple, le WhatsApp Web-C dans Google. Je vais ouvrir l'autre WhatsApp dans Firefox. Donc, j'ouvre le navigateur Firefox et dans le navigateur Firefox, j'ouvre plutôt mon WhatsApp, j'ouvre mon WhatsApp Orange. Et c'est déjà ouvert pour éviter les problèmes de connexion. Je vais donc dans Impact, c'est le même nom. Il y a Impact Santé Orange et Impact Santé. Voilà. Impact, c'est lent, c'est lent. Voilà. Impact Santé Orange. Impact Santé Orange. OK. Voilà. Donc, j'ai mes 2 trucs qui sont ouverts. Je reviens donc dans mon groupe de diffusion. Comment est-ce que je vais faire pour que ma pensée de tout à l'heure arrive? Sachez que vous ne pouvez pas transférer une image. Vous ne pouvez pas transférer une image dans le groupe de diffusion. Facebook a bloqué. Mais il n'a pas encore bloqué l'autre site. Exploitons avant qu'il ne bloque. Voilà la petite enveloppe. Je clique dessus. Et il y a ici photo et vidéo. Je clique sur photo et vidéo. Je clique dessus. Et téléchargement. Ce que je voulais envoyer, c'était quoi? C'est visuel publication. Vous allez tomber directement dessus, mais moi, j'ai trop de choses. Je ne peux pas tomber dessus. Je suis obligé de chercher. Visuel publication. Je vais à la petite barre de recherche en haut là. Je tape visuel publication. Voici ça. Je clique dessus et ouvrir. Ça va importer dans mon groupe de diffusion. Voilà. Et il y a une légende.
je viens sur la légende-ci, je mets salut et bon début de semaine. Bon début de semaine. Oh, salut et bon début de semaine. Je suis sur un QWERTY, il faut que je mette les accents. Bon début de semaine. Voilà. Salut et bon début de semaine. OK, je peux envoyer. J'ai envoyé. Voilà ça qui est en train de télécharger dans mon groupe de diffusion. Ça va télécharger, télécharger, télécharger. Et ils vont voir. Maintenant, il faut que j'envoie à la suite mon produit. Parce que je suis quand même là pour vendre. Attendons quand même que l'autre s'y passe. Parce que vous pouvez envoyer et un arrive avant l'autre. J'espère que la connexion ne va pas nous lâcher. S'il te plaît. Ne nous dépose pas en route. OK. Voilà. Bravo. C'est bon. OK, c'est parti. Maintenant, j'envoie maintenant mon produit. Tout ça, c'était pour envoyer mon produit. Je reviens dans l'enveloppe. Je clique sur photo. Ça m'amène dans téléchargement. Je cherche mon Vitolize. 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 OK. Oh. Bon, c'est où non? J'annule, je recommence. Je ne suis pas tombé sur Vitolize. Je relance. Je suis bien dans téléchargement. Je mets Vitolize. OK. J'ai mon Vitolize. On commence par quoi? Bon, commençons par Home. Je tape sur Vitolize Home. Je clique. Voilà ça. La légende, là, qu'est-ce que je fais sur la légende? Je rentre là où j'ai écrit mon texte. Vitolize Home. Il ne faut pas confondre. Hein? Vitolize Men. Vitolize Men. Oh. OK. Regardez ce que je fais. Je copie. Oh là. Ce zoom là, c'est compliqué. Tout est lent. Oui, vous voyez, est-ce que vous êtes en train de voir? Les gens sont déjà en train de répondre. Merci, merci, oh, merci. Les gens sont déjà en train de répondre. Ils ne savent pas que la vraie chose est encore en route. Ah, j'ai oublié le plus important. J'ai oublié le plus important. Le plus important, oh là là, excusez-moi. Le plus important, c'est que nous allons envoyer le produit. Nous allons envoyer le produit avec notre lien. Vous savez, le lien de notre boutique. Hein? Je peux mettre à la suite, cliquer ici, cliquer pour commander. Bon, vous entendez tous ces clics-là, les gens sont en train de répondre. Cliquez pour commander. Je vais mettre mon lien. Je vais mettre mon lien. On retourne donc dans Chrome. Je mets le lien de ma boutique. Je vais ouvrir ma boutique. Je ne l'avais pas ouvert malheureusement. Shop Forever Cameroun. J'espère que ça va ouvrir facilement. Shop FLP. Oh, c'est comment, non? shop.flp.com. Oui, c'est ça que je vais ouvrir. J'espère que tout le monde a déjà créé sa boutique en ligne. Je vais ouvrir la boutique. Si vous n'avez pas encore ouvert, donc boutique, donc c'est ici que je clique. Je clique sur boutique et ça ouvre. Numéro off et bio. J'ai déjà créé ma boutique, donc 225 000 121 517. J'ai déjà créé ma boutique, donc ça va me reconnaître
Mon mot de passe est déjà enregistré. Se connecter. Je veux faire la boutique où au Cameroun. Je suis en train de diffuser au Cameroun. Et vous voyez ici à côté, j'ai en bleu obtenir des liens. Je clique sur obtenir des liens. Et ici en haut, je vais mettre le nom. Je cherche Vitolize. Vitolize. Vito. Saisis le nom. Vitolize. Vitolize homme. C'est ce que je cherchais. Dès que je clique sur Vitolize homme, en principe, ça me donne le... non, c'est plutôt Flyers que j'ai tapé. Oh, j'ai tapé Flyers. Vitolize men. Vitolize men. Vous voyez, ça m'a déjà mis le lien avec le référent 374. Je copie le lien. Je clique seulement à côté là. Je copie le lien et je reviens dans mon texte. Cliquez ici pour commander. Je colle le lien que j'ai copié. C'est lent, c'est lent, c'est lent. OK, voilà, j'ai copié le lien. Donc, mon texte est complet maintenant. Je peux le copier. Je le copie. Et donc, copier. Je reviens dans ma diffusion. C'était où là? C'était à WhatsApp. Hein? OK. Je colle ça à légende. Ajouter une légende. Là où on a dit ajouter une légende, je bombarde ça là-bas. C'est bon? Je peux donc envoyer. Ça a fait quoi comme ça? Souvent, ça ne fait pas comme ça. Ça a donné bizarrement. Non, je vais arrêter. Je vais annuler. Je vais annuler. On va procéder autrement. On va procéder autrement. Je crois qu'il faut que je dépose d'abord le texte dans WhatsApp. Oh là là. Quitter la page. Parce que là, ça écrit, la légende est très mal écrite. Oh oh. Ça a plutôt fui. Peut-être ça a tout gâté. Hein. Croisez les doigts pour que ça ne disparaisse pas. Espérons que, oh là 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 là, espérons qu'on va pouvoir se reconnecter. Bon, pendant que ça cherche, je bascule sur Firefox. Je me cherche moi-même. Non, à Firefox, j'envoie d'abord le message. J'envoie d'abord le message de tout à l'heure, Impact Santé Orange. Donc, j'envoie d'abord le visuel là. C'était visuel. Ouvrir. On dirait que Firefox est encore plus lent. Visuel. Ouvrir. Voilà. OK.
C'était salut. Je refais la même chose que tout à l'heure. Et bon début de semaine. Salut et bon début de semaine et je poste. Pendant que ça part, bon, est-ce que le monsieur s'y a ouvert? Oh, il n'a pas encore ouvert. Voilà, ça a ouvert. Qu'est-ce que je fais? Je cherche. Donc, je cherche où est-ce que je vais coller le texte là. Je me l'envoie à moi-même. Je copie le texte de tout à l'heure, je le copie. Je le colle. OK. Bien. Je l'ai envoyé dans WhatsApp. J'espère qu'il va garder ce format. Je le copie. Je reviens dans Impact Santé. Je reviens dans Impact Santé. Je cherche Vitalize Men. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Téléchargement. Vitalize. C'était Vitalize Men. Je le prends. Et légende. Voilà. Légende. OK, c'est bon. Donc, vous voyez, je me suis d'abord envoyé le texte dans mon WhatsApp. Et vous voyez, voilà. Donc, voilà ma diffusion. Je l'ai fait pour Vitalize Men. Comme dans mon groupe de diffusion, j'ai les hommes et les femmes, je vais directement envoyer aussi pour les femmes. Donc, oh là là, les gens sont en train de trop réagir, ça embête un peu. Donc, cliquez ici pour commander. Cliquez ici pour commander. Je mets 2 points. Je viens dans la boutique. Je copie le lien. Je viens. Je colle. Et je copie le texte. Je copie le texte. Je m'en vais dans WhatsApp. Je le colle d'abord chez moi-même. Pour qu'ils prennent la bonne forme. Oh, j'ai envoyé la référence de WhatsApp Men ou Women. Non, 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 non. Oh, je reviens dans la boutique, je change en Vitalize Women. Vitalize Women, la référence a changé, je copie, je repars, je colle dans mon texte. Il y a trop de gens qui sont en train de réagir. Vous voyez comment les gens réagissent dès que vous envoyez le message? Donc, je copie le texte, copier,
Je le colle dans mon propre WhatsApp. OK, c'est bon, la référence est bonne. Je reviens donc chercher groupe de diffusion, Impact Santé, MTN, non. Oui, Impact Santé MTN. Cette fois-ci, je vais aller chercher Vitalize Woman. Vitalize Woman, c'est ça. Est-ce que je l'ai copié? Oui. Je colle. Ah non. Ah non, je l'annule. Pourquoi ça a donné comme ça? Est-ce que j'ai vraiment copié? Est-ce que j'ai vraiment copié le Vitalize Woman? Copier. Je reviens donc dans Impact. Impact Santé. Je cherche mon Vitalize Woman. Téléchargement. Vitalize Woman. OK. Ah, c'est bon, c'est celui-ci. Voilà. J'ai fini avec Impact Santé MTN. Je vais donc à Firefox pour refaire la même galère. Vous comprenez la difficulté qu'il y a sur cette affaire. C'est pour ça que je dis souvent quand vous recevez une publication, vous ne savez pas tout le temps que ça a pris pour que ça se retrouve entre vos mains. Alors, oui, je devais commencer par Vitalize Men. Vitalize Men, OK. Je copie. Je viens dans Firefox. Je cherche Vitalize Men. Il y a beaucoup de réactions. Vitalize Men. Oh, toi aussi. Vitalize Men. Oui, je prends. Il est là. Je mets ma légende. Je publie. OK, c'est bon. Je reviens. Je cherche pour Women qu'on a envoyé tout à l'heure. Women. Je reviens dans Firefox. C'est encore en train de télécharger. Patienter. Bon, le temps qu'on patiente. Oh là là. Vous voyez le nombre de réactions qu'il y a? Vous voyez à l'écran? Alors, je viens dans le téléchargement. C'est Vitalize Woman que je cherche. Vitalize Woman. Est-ce que j'ai ma légende? Oui. Voilà. J'ai fini avec mes diffusions. Et maintenant, ce que je fais, c'est que rapidement, tu ouvres ton téléphone, tu commences à répondre aux réactions. Donc, tu commences à répondre aux réactions. Ça, c'était comment est-ce qu'on peut utiliser Canva pour faire
pour faire des publications dans le groupe de diffusion. Mais c'est le même Canva que vous allez utiliser pour faire des publications dans Facebook. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, on a choisi tout à l'heure pour choisir le format. Pour choisir le format tout à l'heure, on a choisi un format publication Facebook. Donc, la même publication-ci, vous pouvez la mettre sur Facebook. Sauf que ici, là où vous avez mis votre nom, vous allez plutôt mettre arrobase le nom de votre page Facebook ou bien le nom de votre profil Facebook. Et je disais par rapport à Facebook l'autre jour, je le disais sans m'en rendre compte, il y a des manières de fonctionner quand vous êtes sur Facebook. Facebook n'est pas votre commercial. Facebook n'est pas là pour vendre vos produits. Ce que nous avons fait sur WhatsApp, là, vous ne pouvez pas le faire sur Facebook. Vous ne pouvez pas diffuser les produits comme ça sur Facebook. Facebook va vous bloquer. Si Facebook ne vous a pas encore bloqué, il le fera. Maintenant, quand vous êtes bloqué par Facebook, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes bloqué par Facebook? L'autre jour, je vous ai dit, pour ceux qui ne sont pas encore bloqués sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas encore bloqués, profitez maintenant, vous créez plusieurs profils. Je le répète, je le sais parce qu'on m'a bloqué. Je vous fais une confidence. Là où je suis là, mon nom Fotsotokam ne peut pas apparaître à Facebook. Je suis blacklisté. Actuellement, je suis sur Facebook à travers Forever. C'est à travers le compte de quelqu'un quelqu'un à Forever que je suis sur Facebook. Donc, ne tombez pas dans le même piège que moi. Quand vous n'êtes pas encore bloqué, si vous vous appelez Fotsotokam Emmanuel et que vous n'êtes pas encore bloqué, allez créer un autre profil où vous mettez Fotso Emmanuel. Vous créez encore un autre, vous mettez Tokam Emmanuel. Gardez les mêmes dates de naissance, mais ayez les noms différents. Comme ça, quand Facebook va vous bloquer, vous utilisez les autres profils pour travailler. Mais attention, si Facebook vous bloque, faites tout et tout pour que Facebook vous débloque. Parce que si Facebook ne vous débloque pas, vous aurez des problèmes. Comment est-ce qu'on fait quand Facebook vous bloque? En fait, pourquoi est-ce que Facebook m'a blacklisté? Parce que quand Facebook te bloque, il te dit bien ceci. Pendant que je suis en train d'analyser ta situation, je ne vais plus te permettre de. Oui, je savais que Facebook ne me permet plus de travailler, mais j'ai voulu jongler. Ce sont les puissants ordinateurs qui travaillent pour Facebook. Facebook recrute ses employés à Harvard. Vous ne pouvez pas être plus intelligent que ne cherchez pas à contourner. Donc, quand Facebook vous a bloqué, faites le recours et attendez. Ça va durer peut-être 6 mois, mais attendez. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit de créer d'autres profils. Entre-temps, vous partez travailler avec les autres profils. Parce que si Facebook vous bloque et vous venez sur cette page-là, sur ce profil-là, essayez de faire des jongleries, ce qui m'est arrivé va vous arriver. Quand Facebook vous bloque, qu'est-ce qui se passe? Si Facebook vous a bloqué et que vous n'êtes pas encore débloqué, contactez-moi, je vais vous dire comment faire. Ce n'est pas compliqué. C'est au début que je ne comprenais pas, mais au fond, ce n'est pas compliqué. Quand Facebook vous bloque, la première chose qu'il vous demande, c'est d'envoyer vos papiers, votre pièce d'identité. Vous allez filmer votre papier d'identité, votre carte d'identité ou votre passeport avec votre téléphone, parce qu'il faut une image JPJ. Vous filmez avec votre téléphone, vous téléchargez et vous venez, parce que là où il vous a bloqué, il vous montre le statut à côté et il vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire le recours. Vous cliquez dessus, il vous dit de télécharger une de vos pièces. C'est simple. Comme on a téléchargé beaucoup d'éléments là, vous téléchargez une de vos pièces et vous attendez. Quand vous allez télécharger cette pièce, Facebook va faire peut-être 1 mois ou 2 mois. Tout le temps passé là-bas pour voir s'il n'y a pas de notification. Un jour, au bout de 2 mois peut-être, ou au bout de 3 mois, vous allez voir que Facebook vous a fait une notification disant que maintenant qu'il a votre pièce, il vous donne maintenant la possibilité de leur écrire pour vous expliquer. Parce que Facebook a changé. À l'époque, quand Facebook vous bloquait, vous pouviez leur écrire. Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas leur écrire. C'est Facebook qui vous dit. Donc, première chose, vous envoyez votre carte d'identité ou votre passeport ou votre permis de conduire. Sachez que quand vous envoyez ça, Facebook prend et loge dans ses ordinateurs. Et là, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez plus. Voilà pourquoi je vous ai dit,
Quand vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez créer d'autres profils. Mais si vous êtes déjà bloqué, vous ne pouvez plus. Parce qu'il va vous prendre votre nom, Phototokam Emmanuel, votre date de naissance, votre ville, il va prendre tout ça et loger dans ses ordinateurs. Et chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, les ordinateurs vont faire la comparaison. C'est-à-dire, dès qu'il va voir un photo quelque part, les ordinateurs entrent au travail. Dès qu'il va voir Tokam quelque part, les ordinateurs entrent au travail. Quand il va voir Emmanuel quelque part, les ordinateurs entrent au travail. Et c'est très facile pour les ordinateurs vous reconnaître. Parce que contrairement à ce que vous pensez, vous avez une certaine manière de travailler sur les réseaux sociaux. Vous ne le savez pas, mais vous avez une certaine manière de travailler. Il y a des choses que vous faites chaque jour, de manière que même si tu changes de nom, j'ai changé de nom, je peux vous dire, j'ai changé de nom, j'ai pris les comptes des gens pour travailler. Mais comme c'est moi qui travaillais, Facebook a quand même su que c'était moi. Parce qu'il y a des choses, vous avez une certaine façon de faire, vous allez le faire et l'ordinateur va savoir que c'est vous. Et il va vous bloquer. Donc, après avoir examiné votre carte, vos pièces d'identité, Facebook va vous demander maintenant de faire un recours. J'ai acheté des formations où on m'a montré comment faire un recours. J'ai dans mon ordinateur un courrier type. Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer ça dans Web Marketing. Un courrier type que vous envoyez. Vous personnalisez ce courrier et vous envoyez à Facebook pour qu'il vous débloque. Et quand vous envoyez maintenant, vous attendez. Au bout de 2 mois, 3 mois, il va vous débloquer. Donc, quand Facebook vous bloque, vous allez compter, ça fait entre 5 et 6 mois pour qu'il vous bloque, pour qu'il vous débloque. Donc, maintenant qu'il vous a débloqué, c'est bon. Alors, mais, même si Facebook ne vous a pas débloqué, même si Facebook ne vous a pas bloqué, nous avons très, très mal travaillé sur Facebook jusqu'à présent. Je répète, on va sur Facebook chercher des contacts. OK? Voilà pourquoi, si vous voulez faire Facebook, vous aurez obligatoirement 2 profils. Je rappelle que 2 profils, c'est illégal. Facebook ne permet pas d'avoir 2 profils. Il permet un seul profil. Donc, si vous avez 2 profils, vous devez être très prudent. Parce que s'il fait le lien entre les 2 profils, il va vous coincer. Voilà pourquoi vous allez prendre un de ces profils qui va être le profil uniquement sur lequel vous faites les produits. Et vous faites le deuxième profil uniquement où vous faites business. Ne mélangez pas profil produit et profil business. Pourquoi? Parce que nous allons sur Facebook pour chercher des contacts. Quand vous cherchez les contacts business, ça ne doit être que des contacts business. Quand vous cherchez les contacts produits, ça ne doit être que des contacts produits. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas mélanger. Et désormais, si vous voulez travailler sur Facebook, faites attention. Désormais, vous n'invitez plus n'importe qui. Ça, c'est si vous voulez travailler sur Facebook de manière professionnelle. Vous n'invitez plus n'importe qui. Sur mon profil Facebook Business, je n'invite que les gens qui sont du marketing de réseau. Sur mon profil produit, et vous savez que Forever a trop de produits, je dois choisir une niche. Comme Célestin parle toujours de niche. J'ai par exemple choisi produit minceur, programme minceur. J'ai par exemple choisi produit d'articulation. J'ai par exemple choisi, si j'ai choisi que je vais faire les produits articulation, alors je ne vais inviter sur mon profil que des gens qui sont de la niche articulation. Je vais les trouver où? Ah, il y a une manière de les trouver sur Facebook. Ça, c'est des formations qu'on fera plus tard. Non, on ne les fera pas. Ça prendra trop de temps. J'ai plutôt acheté un nouveau module qui me permet de créer ce qu'on appelle un espace membre. Il y aura un endroit où on va loger toutes les formations. C'est moi qui peux vous admettre à cet espace membre. Je vais vous donner, vous aurez un identifiant et un password. Vous accédez à cet espace membre, vous pouvez avoir des formations. Je suis en train de pirater cette formation Facebook actuellement, qui vous montre comment entrer en contact avec les gens de votre niche sur Facebook. Vous n'allez envoyer uniquement des invitations à ces gens-là et vous n'allez accepter que les invitations de ces gens-là. Désormais, n'acceptez plus n'importe quelle invitation. Quand quelqu'un vous envoie une invitation, vous allez sur son profil pour vérifier qui est cette personne. Si cette personne ne correspond pas à votre profil, vous n'acceptez pas son invitation. Pourquoi faut-il faire comme ça? Parce que quand vous êtes sur Facebook, Facebook est là pour vous envoyer des contacts. Et pour que Facebook vous envoie des contacts, il faut que Facebook connaisse quel est votre profil. Il va vous envoyer quel type de contact? Les contacts business,
les contacts produits, les contacts articulation, les contacts minceurs. Donc, Facebook vous fait des suggestions, ce qu'on appelle suggestions d'amis. Si vous n'êtes pas identifiable, si on ne peut pas vous identifier, si sur votre page Facebook, vous faites à la fois détox, programme minceur, articulation, cardiovasculaire, Facebook va vous envoyer quoi comme suggestion? En même temps, vous faites business. Il va vous envoyer quoi? Vous aurez 5000 amis. Vous aurez 5000 amis sur votre profil, mais quand vous diffusez quelque chose, il n'y a même pas une réaction. Et vous vous plaignez que Facebook, là, je gâte l'argent là-bas, ça ne donne rien. Oui, c'est normal, parce que la qualité d'amis que tu as ne correspond pas à ta niche. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire plus tard. Parce que quand on parle de digital, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle digital. Et si vous êtes donc sur le digital, vous devez créer votre bannière Facebook. La bannière Facebook, vous savez que quand vous êtes sur page Facebook, vous avez le logo et vous avez c'est la page de quoi là? La grande page là, c'est quoi encore là? Et quand vous êtes sur le profil, vous avez également, sur le profil, vous avez votre photo profil. Votre photo est obligée sur votre profil. Mais sur la page, vous n'êtes pas obligé de mettre votre profil. Vous pouvez plutôt mettre votre logo. J'espère qu'on se comprend. On se comprend ou on ne se comprend pas. Donc, alors, c'est toujours avec Canva que vous allez créer, c'est toujours avec Canva que vous allez créer vos bannières. L'autre jour, je vous montrais comment créer, quoi là? Une photo profil. Bon, les choses, c'est trop lent, ce qui fait qu'on ne peut pas, ça me ralentit un peu. Bon, je vais fouiller un peu les designs que j'ai déjà fait. Et l'autre jour, je vous montrais comment. Oh là là, ça prend trop de temps pour ouvrir. Je voulais qu'on finisse par là. Alors, c'est où? Ouvre-toi. En zoom, ça ralentit beaucoup. Ça ralentit. On attend. Voilà. On va par exemple voir comment on fait un logo ou bien une bannière. Oui, des bannières comme ça. Voilà. OK. Voilà des bannières pour Excellence. Voilà. Je vais prendre par exemple pour Excellence. Pourquoi ça refuse de dupliquer? C'est encore en train d'ouvrir. Bon, c'est trop chargé. Oh là là. Ça refuse de dupliquer parce qu'on devait pouvoir dupliquer. Bon, peut-être il y a déjà trop de photos ici. Bon, ici, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je veux créer un autre design. Je clique sur dupliquer ici et ça me dédouble la photo. Je vais donc travailler ici. J'annule tout ce qui est là. Je veux une page blanche. On va créer la bannière par ici. Je veux une page blanche. Une page blanche. Alors, je veux par exemple créer un profil à Excellence Malenkam.
Je cherche, je lui ai demandé, envoie-moi une photo. Est-ce qu'elle a envoyé? Je vérifie si elle m'avait envoyé une photo. Bon, pendant que ça ouvre, je vais dans importer. Donc, je lui avais demandé de m'envoyer une photo. Voici la photo qu'elle m'avait envoyée. Voici la photo qu'elle m'a envoyée. Elle m'a envoyé une photo entière. Or, ce que moi je veux seulement sa tête. C'est ce que je veux. Je veux seulement sa tête. Je ne veux pas tout le reste là. J'ai mal pris. Je recommence. Donc, je prends, je diminue comme ça. Je diminue là. Je diminue là. C'est tout ce que je veux. Je veux seulement sa tête. Pour faire sa photo profil. Voilà. Donc, je continue. Je diminue encore. Je veux que sa photo soit la plus représentative possible. Bref, je vous montre en combien d'étapes je passe. Donc, ça, c'est les différentes étapes. On va court-circuiter. Hein. Donc, j'ai d'abord fait la photo comme ça, mais il y a trop d'arbres là derrière. Et je ne veux pas ça. Je veux un derrière libre. Je télécharge cette photo. Je la télécharge. C'est la photo numéro 2. Numéro 2, terminé. Je télécharge. Bon, ça prend du temps. OK, ça a téléchargé. Voilà, c'est bon. Visuel publication. Mais comment je fais pour enlever tout ce qui a, toutes les branches qu'il y avait derrière? Il y a une application qu'on appelle Remove Background. Remove BG. Remove. Remove Background. Removebackground.com. Demandez-moi après dans les groupes pour que je vous envoie tous ces liens-là. Remove Background. J'ai déjà promis la lettre pour faire recours à Facebook. J'ai aussi parlé de Remove Background. Donc, c'est une application, Remove Background. J'espère que ça va ouvrir. Voilà. Remove Background, c'est gratuit. OK, c'est gratuit. C'est gratuit jusqu'à un certain niveau. J'appuie ici. Voilà ça. Qu'est-ce qu'on me demande? Télécharger une image. Je télécharge l'image que je veux. Je veux remover le background. Je vais enlever le background. Donc, il y a la photo que j'ai importée. Je la retrouve dans téléchargement. C'est dans visuel. Je retrouve cette photo dans téléchargement. C'est cette photo. Je ne veux pas le background. Je l'importe. Voilà. Arrière-plan éliminé. Voilà. Voilà la photo là sans arrière-plan. Il n'y a plus d'arrière-plan. Et je télécharge. Je télécharge simple. Si vous allez à téléchargement haute définition, ça va demander de payer. Moi, je veux le gratuit. Donc, je télécharge téléchargement simple. Voilà. J'ai maintenant ma photo sans le background. Je retourne donc sur Canva. Je retourne là où j'étais. J'importe. Je vais importer cette image sans son background. Est-ce que je ne l'avais pas déjà importé? C'est curieux, je ne l'avais pas importé déjà. Bon, je l'importe donc. J'importe cette photo sans son background. Importer. Importer une image.
C'est toujours visuel. Voilà. Voilà mon image. Je duplique ceci. Donc, je vais travailler ça plutôt en dessous. J'enlève cette image qui est là et j'importe ceci. Voilà, voilà mon image. Donc, je l'ai importé trop tôt. Je dois d'abord préparer le cadre. Le cadre, c'est élément. Je vais à élément. Je clique sur élément et je veux la forme. Je cherche forme. Je prends une forme circulaire parce que vous savez que le logo est circulaire. OK, je vais construire mon logo. Il est circulaire. Et j'ai demandé à Malenkam quelles sont les couleurs qu'elle préfère. Elle m'a dit le bleu. Donc, je mets couleur bleue. C'est même quelle qualité. Ça n'a pas de bleu là, c'était encore lequel là. Bon, on va prendre n'importe quel bleu. On ne va pas passer le temps à chercher les couleurs. Donc, je prends le bleu. Après, je prends encore une forme, une autre forme, parce que je vais créer un arc-en-ciel. Un halo. OK, je prends comme ça. Je le tire et je laisse un halo. Bon, vous pouvez le faire grand, vous pouvez le faire petit. Je mets par exemple le fond blanc. Ah non. Oui, OK. Donc, j'ai mon halo. Maintenant, je retourne à élément. Sauf que élément, je ne vais plus prendre forme, je vais prendre cadre. Parce qu'il faut que je loge ma photo dans un cadre. Je prends un cadre circulaire. Je prends un cadre circulaire. OK. Je l'agrandis. Bref, je vais faire, ce cadre va prendre les dimensions exactes de ceci. Voilà. Maintenant, je reviens sur sa photo de tout à l'heure. Je clique seulement sur sa photo. Je clique sur sa photo. Non, je ne devais pas cliquer. Je dois tirer. Je clique, je maintiens et je tire. Voilà. Je clique, je maintiens, je tire et c'est logé. Ça s'est logé. Vous voulez le fond blanc ou vous voulez autre chose? Je peux m'amuser à changer la couleur du fond. Je lui mets peut-être un vert citron, par exemple. Voilà, je viens d'avoir son logo qu'elle va mettre sur son profil Facebook. Et je télécharge seulement. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est télécharger. C'est l'image numéro 3. L'image numéro 3, c'est bon. Ah, j'ai oublié, en photo profil sur Facebook, obligatoirement, vous devez être souriant. On doit voir vos dents. C'est une règle de Facebook. Les experts de Facebook ont déjà constaté que les profils avec le sourire attirent plus que les profils fâchés. Donc, vous devez faire une de vos belles photos où on voit un peu vos dents, comme pour la mère là, pour montrer que vous reflétez la joie. Parce que les gens vont sur Facebook pour déstresser, ils ne vont pas se compliquer la vie. Ça, c'est le profil. Maintenant, je vais dans bannière. La bannière, c'est photo de couverture. Voilà, j'ai trouvé le mot qui m'échappait tout à l'heure. Photo de couverture. C'est exactement A. La photo de couverture Facebook est très difficile. Parce que quand vous faites une photo de couverture, vous avez remarqué que quand vous êtes sur Facebook, des fois,
OK. Vous avez votre photo de couverture. Quand vous cliquez dessus, il y a des parties qui sont coupées. Vous venez dans Canva. Vous allez à Accueil. Et à Accueil, il y a, vous allez venir ici, à la recherche, vous mettez bannière Facebook. Photo de couverture, bannière Facebook. Créez une bannière Facebook. Ça va vous donner les dimensions exactes. Sinon, à chaque fois, vous allez vous trouver avec des choses qui sont coupées. Vous cliquez sur bannière Facebook. Ça, comme tout à l'heure, vous avez vu, on avait mis profil Facebook. Maintenant, j'ai fait bannière Facebook. Ça va vous donner plein de trucs là. Vous choisissez un. Ici, vous choisissez. Par exemple, celui-ci, je le choisis. Mmh. Oh là là, quand on est sur Zoom, c'est extrêmement long. Voilà, je l'ai choisi. Ce qui m'intéresse, c'est le cadre. Donc, tous les gris-gris qu'il y a dessus, là, j'enlève. Ça ne m'intéresse pas. J'enlève, j'enlève. Je veux un fond blanc. J'enlève tout. Si vous circulez, il y a un cadre, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. OK, j'ai tout enlevé. Alors, vous voulez faire une bannière pour quoi, par exemple? Il y a le business. Les gens font le business digital. Je prends par exemple le cas de Florence. Florence a dit qu'elle veut avoir comme niche problème articulaire. Et problème articulaire, je suis allé sur Google, j'ai tapé Google, et sur Google, j'ai tapé image articulation. Image articulation. Sur Google ou Pixabay, et je parcours les images. Vous parcourez les images articulation et vous cherchez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Voilà, vous parcourez, vous parcourez, vous parcourez. Bon, on ne va pas perdre le temps. J'avais trouvé quelque chose, c'est pour ça que je vous ramène directement là-bas. Donc, image, articulation, j'avais trouvé ceci. Voilà l'image que j'avais trouvée. Alors, cette image, vous l'agrandissez, vous prenez le cadre. Bien sûr, vous n'y pouvez rien. Il y a des choses qui vont disparaître. Voilà l'image. Je vais dupliquer ça pour vous montrer quelque chose. Ça veut dire que je duplique pour que ce soit deux. Je peux également retourner cette image. Je clique sur retourner. Retourner horizontalement. Vous voyez, ça me met ça à l'envers. Je peux retourner verticalement. Retourner verticalement, ça me met à l'envers. Retourner verticalement, ça remet à l'endroit. Retourner horizontalement. Donc, vous gardez l'image en fonction de ce que vous voulez charger. Alors, quel est le nom de... j'ai un peu oublié, hein. Il faut que je cherche sa bannière. Il faut que je cherche sa bannière. Parce qu'elle a un nom. Sur votre bannière, il y a un nom. J'ai dit l'autre jour que votre bannière doit parler. Votre bannière vous désigne. Bon, comme c'est trop lent, je vais aller dans mon téléphone chercher. Je vais chercher le nom dans le téléphone parce que je lui ai envoyé ces images. Florence. J'ai la bonne surprise sur mon WhatsApp. Quand j'ouvre mon WhatsApp, je vois qu'il y a déjà des gens qui me demandent ça coûte combien pour ce que j'ai diffusé tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup de gens qui demandent ça coûte combien. Donc, vous voyez, son nom, c'est Mouvement et Vitalité. Donc, elle a choisi Mouvement et Vitalité. Je diminue, je ferme certaines fenêtres. C'est trop chargé. Bon, on va gagner en temps. Hein. Je vais retourner dans
Je vais retourner dans vos designs pour retrouver la bannière que j'avais déjà faite. Comme ça, on va en profiter. On va en profiter, tous vos designs. Oh, que c'est lent, 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 que c'est lent. Ah, je suis revenu à moi-même. OK. Donc, ce qu'on appelle votre photo profil, ça doit être une photo qui parle. Donc, aujourd'hui, on va voir juste comment faire la bannière et la prochaine fois, on va voir comment aménager son profil. Donc, voilà le profil de Florence. Voilà, par exemple. Donc, mouvement et vitalité. Donc, le nom de sa page, c'est mouvement et vitalité. Il y a moyen de grouper ça. Je ne sais pas comment on groupe. Oh, j'ai oublié. On groupe, je peux grouper. Comment est-ce qu'on groupe? Je peux grouper et porter en une fois. Bon, donc, je copie mouvement et vitalité. Je viens, je colle là. Mouvement et vitalité. Voilà ça. C'est sur sa page. Et je suis en train de faire du copier-coller. Hein. Je vais copier le cadre qui est derrière, puisque pour ne pas passer le temps. Donc, je colle le cadre derrière. Voilà. Je mets en arrière. Là, c'est en avant. Reculer d'un niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore sur son profil? J'ai mis, le profil parle. J'ai mis, par exemple, les douleurs articulaires, ça me connaît. J'utilise des régénérateurs du cartilage 100% naturel. Voilà des éléments que j'ai mis sur mon profil. J'ai créé le cadre. Par exemple, ici, élément. Le cadre que j'ai choisi, j'ai mis un cadre avant de mettre les écritures dessus. Bon, vous avez les cadres, hein, vous ouvrez plein de cadres là. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Non, ce n'est pas cadre qu'il faut, c'est forme. Et vous avez toutes les formes là, vous choisissez. Donc, comme pour dire, allez vous entraîner. Hein? J'ai ici, j'ai un cadre. Quel était le cadre que j'avais choisi? Je ne sais plus. Mais j'avais choisi un cadre qui avait un double élément, mais bon, on n'a pas le temps de fouiller. Hein. Vous parcourez pour voir le cadre qui vous intéresse. Vous pouvez, par exemple, choisir ça. Vous le logez là. C'est le cadre dans lequel vous allez mettre vos écritures. Tu choisis et tu mets ton écriture. J'ai dit pour l'écriture, vous cliquez sur texte. Donc, pour l'instant, on suppose que c'est déjà fait. Alors, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'un peu spécial. Il y a quelque chose d'un peu spécial qu'on met là-dessus. Vous mettez un bouton. Cliquez ici. Vous savez que sur le profil Facebook, c'est un faux bouton en fait. On ne clique pas sur le... Mais vous savez que sur le profil Facebook, quand on clique dessus, vous avez des images en arrière. Le bouton, par exemple, vous cherchez un bouton. Vous allez le trouver où? Je vais sur Pixabay. Pixabay, je tape par exemple le bouton. Je cherche le bouton. Il y a également un autre site pour avoir les boutons.
Donc, je viens sur Pixabay, je tape que je veux bouton. Là, c'était une femme heureuse. Je cherche bouton. Bouton. Écrivez en anglais parce que Pixabay est en anglais. Voilà, vous allez chercher. Bon, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que vous cherchez, on n'a pas le temps. Il y a des boutons là. Il y a les boutons, vous parcourez. J'avais parcouru ça et j'avais fini par trouver un bouton. Oui, voilà un beau bouton rose, si c'est le rose que vous voulez. Voilà un bouton orange. Page suivante. Il y a plusieurs pages. Je crois que j'avais fini par trouver un beau bouton. Voilà un bouton bleu. Vous pouvez le prendre. Voilà un bouton vert. Vous cliquez dessus. Et tout ce que vous faites, vous le téléchargez. Tout simplement. OK? Vous le téléchargez. Bon, comme il est là. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui ai mis ce bouton. Je l'ai importé. Il est dans mes importations. C'est moi qui ai mis le bouton et je mets dessus, cliquez ici. En fait, c'est un faux bouton parce que quand on clique n'importe où sur votre profil, ça ouvre à propos. Ça ouvre à propos. Mon profil, c'est pour donner des informations. Les douleurs articulaires, ça me connaît. Donc, comme ma niche, c'est douleurs, quand quelqu'un regarde mon profil, il sait que je vais lui parler des douleurs articulaires. Ça me connaît. Donc, c'est ma niche. Et là, j'utilise des régénérateurs du cartilage 100% naturel. Ça, c'est un trait. Je l'ai eu dans Éléments. Même ça, c'est un trait. Je l'ai eu dans Éléments. Donc, vous essayez de vous amuser comme ça. La flèche-ci, je l'ai eu dans Éléments. Alors, faites très attention. Quand vous écrivez des choses sur votre le machin-ci, j'ai encore oublié le nom. N'oubliez pas que votre profil, photo profil va venir se loger ici. Ça va venir se loger ici. Donc, si vous mettez des choses qui sont trop basses, la photo profil va venir couvrir. Vous laissez cet espace. Une fois que vous avez fini votre design, vous le téléchargez. Comme exercice, je vous donne comme 2 exercices. Vous essayez de créer votre photo profil et vous essayez de créer votre page, la page ici, là, votre bannière. Le vrai nom, c'est bannière. OK? Voilà, je crois que la salive est finie dans la bouche. On peut arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et on va venir, j'arrête le partage d'écran. J'arrête le partage d'écran pour qu'on retourne dans Zoom. Voilà, on retourne dans Zoom. Et je vais, il faut que j'ouvre les micros, que je vous donne la possibilité de permettre aux participants de réactiver leur micro. Voilà. Vous pouvez réactiver vos micros et poser des questions s'il y en a. Aujourd'hui, j'ai pensé à enregistrer, ça m'a pas échappé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou une observation? Bon, je vois qu'il y a dans la discussion, là, quelqu'un a dit quelque chose. Ah, je vois, merci. OK. Vous pouvez activer vos micros vous-même. Hein? C'est comment? Personne n'a rien dit. N'oubliez pas l'exercice. Vous créez votre profil, photo profil et vous créez votre bannière. Oui, Anno-Béatrice, tu peux ouvrir ton micro. Tu peux réactiver toi-même ton micro parce que je t'ai donné la possibilité de réactiver. Oui, quelqu'un parle? Oui. Oui, bonsoir, grand-père. C'était juste pour dire félicitations. Merci. Thank you. Pascal, Allô? oui. Oui, bonsoir, grand-père. Bonsoir. Oui, merci déjà pour cette formation, c'est très intéressant. Je voulais savoir si, quand je parle de créer des profils, là, on peut seulement créer, s'il faut créer peut-être plusieurs profils, on peut créer le profil business, comme tu as dit, et le profil produit. Bon, en changeant juste le nom, en maintenant la même date de naissance, ça j'ai compris. Oui. Je voudrais donc savoir si, hum,
on peut peut-être créer, en termes de profil produit, on peut avoir plusieurs niches, c'est-à-dire avoir peut-être un profil pour les produits d'hygiène, un profil pour les produits peut-être de, je sais pas moi, de détox, un profil peut-être pour, je sais pas, les compléments, peut-être les articulations, c'est un exemple. Est-ce que cela est possible? Oui, ou il faut seulement avoir business et produit. Voilà. Donc, c'est ma préoccupation. Oui, ta question est très intéressante et c'est d'ailleurs le problème que nous avons eu. Écoutez bien, le digital, le monde du digital est différent du monde du présentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisions avant que nous avons transférées sur le digital. Non, le digital a besoin d'être ciblé. Sinon, vous allez embrouiller tout le monde. On prend la personne qui a vulgarisé le digital, c'est Amazon. Vous connaissez Amazon. Quand Amazon a été créé, Amazon a commencé uniquement à vendre les livres. Donc, on savait qu'on va sur Amazon chercher des livres. Donc, si vous allez sur Facebook pour faire la promotion, vous devez choisir une niche. Si vous avez choisi articulation, vous restez dans articulation. Si vous avez choisi détox, vous restez dans détox. Si vous avez choisi ceci, vous restez dans... Maintenant, le jour où vous avez 2000 abonnés, des gens que vous entretenez, des personnes qui sont déjà contentes, parce qu'une fois que vous avez créé des profils, vous allez finir par créer ce qu'on appelle des groupes Facebook. Une fois que vous avez des personnes qui vous suivent, des followers, des gens qui vous suivent déjà, qui vous connaissent comme une personne de qualité, une personne qui donne des informations vitales, des informations importantes, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez maintenant leur dire, en fait, en dehors de la détox, je peux aussi faire articulation. Je peux aussi. Ça, c'est les personnes que vous avez déjà fidélisées. Si vous commencez dès le départ, non seulement vous allez embrouiller, vous allez surtout embrouiller Facebook. Parce que c'est Facebook le patron. N'oubliez pas. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un, on vous dit, Facebook vous fait des suggestions d'amis. Est-ce que vous connaissez tel? Est-ce que vous connaissez tel? Vous avez souvent vu ça, non? Oui. Facebook ne vous envoie des suggestions qu'en fonction de votre profil. Donc, si vous faites plusieurs niches à la fois, Facebook ne saura pas quel type d'amis vous envoyer. Il va vous envoyer n'importe qui. Il va vous envoyer les footballeurs, il va vous envoyer les arts martiaux. Et quand tu vas publier la pub, ça ne va pas les intéresser. Donc, si vous commencez Facebook la première année, si vous commencez le digital, parce que je précise aussi quelque chose. Quand nous allons sur le digital, on ne sait pas où on va. Les lois du digital sont différentes. Et je vous prie d'écouter ça. Les lois du digital sont différentes. Quand vous créez un profil Facebook, ou bien quand vous attaquez une niche, vous avez 3 mois pour alimenter Facebook en information. C'est-à-dire, pendant 3 mois, vous faites des publications. Pendant 3 mois, vous faites des invitations. Facebook va voir le type de personnes que vous invitez. Facebook va voir le type de publication que vous faites. 3 mois, vous ne vous attendez à rien. Vous êtes là seulement pour alimenter. Ça permet à Facebook de savoir qui vous êtes et de savoir quoi faire avec vous. Et après les 3 mois, vous pouvez maintenant commencer à faire la promotion, c'est-à-dire à faire maintenant les présentations dans le centre d'attendre un retour. Ça va encore prendre 3 mois, ça fait il y a 6 mois. Voilà pourquoi on dit, quand vous commencez le digital, la première année, vous êtes là seulement pour alimenter. Regardez toutes les personnes qui actuellement, vous avez des FBO qui arrivent avec des ventes avec Facebook. Vous allez voir que c'est des vieux profils qui ont 2-3 ans. C'est ça le digital. Vous avez la première année pour alimenter. Le problème, c'est que les gens vont dire, ah, c'est trop long. Oui, c'est les lois du digital. Vous ne pouvez pas changer. C'est comme ça. Maintenant, il vaut mieux donc commencer tôt. Maintenant que vous avez votre ancien système, l'ancienne manière de faire, qui arrive plus ou moins à vous alimenter, qui arrive à vous faire vos 4 points caisse, vous appuyez sur l'ancienne manière de faire Forever pour supporter cette année, pour supporter l'année que vous êtes en train de mettre en place le digital. Parce que si vous commencez le digital maintenant, vous aurez besoin d'un an pour que ce soit productif. Vous commencez l'année prochaine, vous aurez besoin d'un an pour que ce soit productif. Vous commencez l'année prochaine, vous aurez besoin d'un an pour que ce soit productif. Il vaut mieux donc commencer le digital quand vous n'êtes pas couché au sol.
Vous avez votre ancien système qui marche actuellement. Ça ne marche pas comme vous voulez, mais ça fonctionne au moins. Commencez dans le digital maintenant. Sachez que vous avez l'année 2021 pour alimenter votre digital. Comme ça, en 2022, vous pourrez commencer à profiter du digital. Et en ce moment, vous aurez deux pieds. Vous aurez votre ancien système et vous aurez le nouveau système. Et je vous assure, quand vous commencez, quand le digital commence à être productif, vous ne rentrerez plus à l'ancien système. Parce que le digital, c'est vous cherchez les contacts. Je répète bien. Imaginez quand vous faites le digital, vous pouvez avoir 3 à 5 rendez-vous par jour. Si vous avez déjà bien paramétré, cuisiné votre digital, vous avez 3 à 5 rendez-vous par jour. C'est-à-dire des rendez-vous, vous asseyez au bureau, vous faites ça par Zoom. Vous allez encore descendre sur le terrain chercher quoi? Si vous avez 3 à 5 rendez-vous par jour sur Zoom, vous allez rentrer sur le terrain faire quoi? Et ces Zooms-là, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Gabon, ça peut être au Burkina, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être à Yaoundé, ça peut être à Gawa, ça peut être en Gaoundéré. Donc, le digital n'a que des avantages. Ça n'a que des avantages. Moi, depuis que je travaille le digital, je n'ai plus le temps de descendre dans l'ancien système parce que le digital peut me donner tout ce dont j'ai vu. Mais si quelqu'un croit qu'il va travailler le digital 2 semaines, ça va donner qu'il laisse, qu'il n'essaye même pas. Donc, pendant 1 an, vous êtes obligé sur le digital de ne faire qu'une seule chose. Vous ne pouvez pas en faire plusieurs à la fois. Voilà la réponse que je pouvais donner par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une question? Merci, grand-père. Merci, c'est bien compris. Okay. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Sachez que c'est quand vous posez des questions que ça permet de revenir sur les choses qu'on a oubliées. Hein. Si vous n'en posez pas, bon, il y a certaines choses. Parce que ce que je suis en train de faire avec vous, c'est des formations que j'ai suivies et que je vous retransmets. Et vous savez, quand c'est un peu de la, comment dire, de la sous-traitance, quelque chose que vous reportez n'est jamais l'original. Wilfried, ton micro ouvert, tu n'as rien dit? Bien. Apparemment, il n'y a rien dit. Alors, il y a exercice. Vous faites votre bannière et vous faites votre profil. Une fois que vous l'avez fait, vous publiez ça dans Web Marketing. Ça permet de voir. On voit jusqu'où vous avez évolué avec Canva. La semaine prochaine, on va voir comment paramétrer son profil. Ah, j'allais oublier quelque chose d'important. Les produits, vous devez apprendre à faire les produits uniquement avec le profil parce que le profil est gratuit. Hein? J'ai acheté une formation, comment est-ce qu'on peut utiliser le profil pour avoir des contacts. Comme je l'ai dit, je mettrai ça à votre disposition. Donc, comme j'ai dit de faire 2 profils, un pour le business, un pour le produit, vous allez faire le profil produit. C'est le produit, vous allez faire sur votre profil. Il ne sera pas sponsorisé. Ça sera un travail gratuit. Mais attention, il est gratuit, mais ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Maintenant, le business, vous allez faire le business sur la page. Sur la page. Et là, vous allez faire une publicité payante. Et la publicité payante n'est pas le boost. Le boost, c'est inutile. Je le dis tout de suite, c'est inutile. Vous allez faire des publications payantes. Vous comprenez donc que la page est un sous-groupe du profil. Vous ne pouvez pas, sur votre profil où vous faites produit, aller faire votre page business dessus. Ça ne sera pas bon parce que ce sont les amis que vous avez sur votre profil que vous transférez sur votre page. J'espère que vous comprenez pourquoi. Si vous voulez faire la page, vous allez faire la page sur un autre profil. Vous n'allez pas faire la page sur le profil où vous êtes en train de faire les produits. J'espère qu'on se comprend. OK. Voilà, il est 19h pile. Merci d'avoir été là. À lundi prochain pour comment créer un profil attractif. C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. En attendant, on attend pendant la semaine vos bannières et vos photos profils dans Web Marketing. C'est là où on va faire le commentaire. Allez, ciao, ciao.